Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 396 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de Kevin Gamero qui fête ses 32 ans, on lui souhaite un joyeux anniversaire. On espère que pour lui aussi ce soir, il pourra jouer puis faire un gros match face à Arsenal lors de ce duel retour entre les Espagnols et les Anglais. 3-1 pour Arsenal au match aller, donc bien évidemment Valence a toutes ses chances encore de qualification. Ensuite, beaucoup d'images autour du match incroyable auquel on a pu assister hier entre l'Ajax et Tottenham. C'était une semaine sur les deux matchs de Ligue des Champions, c'était tout simplement incroyable. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Deux matchs comme ça en demi-finale, c'était encore une fois un retournement de situation dantesque hier. Un Tottenham qui était mené 2-0 à la mi-temps, donc 3-0 sur l'ensemble des deux matchs et qui marque 3 fois en deuxième période grâce à un triplé de Lucas, notamment un but à la 95e. Bref, un scénario encore une fois incroyable. Donc on voit déjà cette image, on peut dire déjà bravo et merci à l'Ajax Amsterdam qui nous a fait énormément plaisir sur cette Ligue des Champions. Vraiment un jeu magnifique prôné par l'Ajax qui n'a pas été récompensé hier avec ce but à la dernière seconde. On les voit tous effondrés, les joueurs de l'Ajax, mais ils ont fait quand même un parcours incroyable. Ensuite, cette image aussi très impressionnante de Mauricio Pochettino, très démonstratif à la fin de match. On l'a vu vraiment très démonstratif sur le terrain en train de célébrer cette victoire. Il était d'ailleurs en larmes. C'est une première qualification en finale pour Tottenham qui retrouvera donc Liverpool. Ensuite, une stat par rapport à Lucas qui a été écarté du groupe parisien en 2017-2018 pendant 3 mois pour provoquer son transfert du côté de Tottenham, et maintenant il claque un triplé en demi-finale de Ligue des Champions en 45 minutes pour envoyer son équipe en finale de Ligue des Champions alors qu'il n'a jamais pu ne serait-ce que disputer une demi-finale avec le Paris Saint-Germain. Comme quoi dans le football tout peut se passer. Ensuite, déclaration de Moussa Sissoko, il nous dit il y a quelque chose d'immense dans notre parcours en Ligue des Champions, on s'est battu pour en arriver là, ce sont les efforts de tout un club, de tout un groupe, c'est la preuve qu'on a fait du très bon boulot. Il faut rappeler que Tottenham avec un point en phase de groupe, un point après seulement 3 journées, ils étaient quasiment éliminés parce qu'il y a dans leur groupe, il y avait aussi le Barça et l'Inter qui d'ailleurs ces deux équipes étaient à 7 points. Et les Spurs ont réussi déjà l'incroyable exploit de se qualifier après avoir seulement un point en 3 journées. Et après, on rappelle, ils ont éliminé quand même Dortmund, City et l'Ajax. Donc c'est un parcours quand même plutôt honorable de la part des Spurs de Tottenham qui n'ont pas recruté, on le rappelle, depuis maintenant quasiment 2 ans. Et puis ça marche très bien pour eux. Ensuite, une petite stat pour Ziyech qui est impliqué dans 5 buts dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions cette saison. Seul un joueur a fait mieux, c'est Lionel Messi. Encore une fois, il a été très bon hier, Hakim Ziyech, buteur. Ils ne seront pas récompensés les joueurs de l'Ajax de cette saison incroyable, même si Tottenham hier a montré beaucoup plus de choses que sur le match aller. C'est vrai que l'Ajax méritait aussi cette qualification, donc c'est un peu cruel pour eux. Ensuite, on voit que Mazraoui et Ziyech ont rompu leur jeûne du Ramadan à la 24e minute, donc ça a dû être un peu compliqué le début de match certainement pour eux, sans boire et sans avoir pris d'apport en tout cas pendant toute la journée avant de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Là on les voit, surtout on voit Mazraoui en train d'utiliser je pense un petit gel qui a certainement fait remonter son taux de glucides parce que ça a dû être un peu compliqué certainement au début de match. Ensuite, une stat sur les seuls 6 joueurs qui ont moins de 20 ans qui ont marqué lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Cette stat elle est intéressante parce qu'il y a quand même 3 joueurs de l'Ajax dans cette statistique, notamment De Ligt qui a encore marqué hier sur corner. Donc on voit très bien qu'on le sait, cette formation de l'Ajax est incroyable. Beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent très rapidement au haut niveau à sortir leur épingle du jeu. Ensuite, une déclaration d'Edwin van der Sar qui nous dit « J'espère qu'on gardera beaucoup de nos joueurs. Si certains partent, on ira piocher dans nos jeunes. » De toute façon, c'est la philosophie de l'Ajax Amsterdam qui ne peut pas rivaliser, surtout actuellement avec les transferts astronomiques qu'on peut voir dans le football. Ils ne peuvent pas rivaliser financièrement, mais voilà, ils vont piocher dans leurs jeunes joueurs. Ça prendra peut-être quelques temps pour revoir l'Ajax à ce niveau-là, mais c'est la philosophie de l'Ajax qui ne peut pas rivaliser, mais qui va aller piocher dans ces jeunes joueurs pour les faire mûrir, on va dire, et atteindre le plus haut niveau. Ensuite, une petite déclaration de Mourinho qui nous a dit qu'il espérait voir Jürgen Klopp récompensé en finale de Ligue des Champions. Il mérite de s'imposer, vraiment je lui souhaite, ce sera vraiment une très belle finale entre Liverpool et Tottenham. Je pense que beaucoup auraient parié sur le Barça Ajax, et même pas du tout, ça sera une finale 100% anglaise. Et il faut rappeler que Jürgen Klopp
les finales, ça se passe pas très bien. En général, pour lui, déjà 3 finales de perdues pour Klopp, des finales européennes, je parle. Il a perdu 2 Ligues de Champions et une finale d'Europa League. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur le 4e but des Reds de Liverpool. Il nous a dit: j'ai vu le ballon dans les filets et je n'avais aucune idée de qui avait tiré le corner et qui avait marqué. C'était incroyablement intelligent. 2 joueurs, seulement 2 étaient simplement connectés à ce moment-là. C'était assez, oh mon Dieu, c'était du génie, bien évidemment. C'est du génie ce qu'a fait Trent Alexander-Arnold, mais c'est aussi la faute de la passivité des défenseurs de Barcelone qui ne sont pas du tout concentrés, même si voilà, le geste de Arnold est magnifique. Ensuite, une petite stat sur Liverpool qui n'a plus encaissé le moindre but à domicile cette saison en Champions League depuis le 18 septembre 2018, soit 457 minutes. Et il y a eu des gros adversaires quand même qui se sont déplacés du côté d'Anfield sans jamais pouvoir marquer. Le Bayern dernièrement, le Barça, il y a eu aussi le FC Porto, le Napoli. Je crois que le dernier but encaissé c'est par le Paris Saint-Germain, il me semble. Donc c'était lors de la première journée de Ligue des Champions, une stat vraiment très importante pour les Reds qui sont vraiment très à l'aise à domicile. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, ça a chauffé entre Neymar et Draxler. C'était la semaine passée lors du match à Montpellier, puisque Draxler aurait reproché à Neymar de trop vouloir faire de différence individuelle, ce à quoi Neymar a répondu: mais qui es-tu pour me parler, toi qui fais que des passes vers l'arrière. Ça se passe plutôt pas mal quand même entre les Parisiens. Vraiment, je pense que ils ont hâte de terminer cette saison, tous les joueurs, d'aller se reposer, de partir en vacances et de repartir, je l'espère, sur de meilleures bases l'année prochaine, parce que là, la fin de saison parisienne depuis l'élimination contre Manchester, elle est quand même catastrophique. Ensuite, une autre info, selon Euro United, Thiago Alcantara est un profil qui est très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Ils sont intéressés, d'ailleurs, les dirigeants parisiens, pour renforcer le milieu de terrain. On sait que le Paris Saint-Germain a besoin de milieu de terrain. C'est pas nouveau, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on le sait. Il n'y a toujours pas eu vraiment le renfort attendu. Paredes, c'était pas le renfort attendu pour le Paris Saint-Germain. Donc j'espère, ils feront un bon mercato, les Parisiens, cet été, et il est vrai que Thiago Alcantara serait une très bonne recrue. Ensuite, selon ESPN, Philippe Coutinho va quitter le FC Barcelone dès cet été. Les Blaugrana seraient prêts à le laisser partir pour environ 100 millions d'euros, alors qu'on le rappelle, il est arrivé en janvier 2018, donc il y a 1 an et demi, pour 160 millions d'euros. Mais c'était vraiment, je trouve que c'était hyper décevant, cette année et demie pour Coutinho du côté de Barcelone. Il n'a jamais pu s'imposer. Après, il faut aussi prendre en compte que Ousmane Dembélé, malgré tout, il est souvent blessé. Donc est-ce que le Barça va laisser partir Coutinho ? Je ne sais pas, mais il est vrai que je pense que ça serait bien pour le Barça de le laisser partir, parce que s'il continue les années comme ça, il va encore perdre de sa valeur. Et pour le Barça, je pense qu'il y a aussi le plan financier qui compte dans ce dossier. Ensuite, Zinedine Zidane qui aimerait rapatrier Achraf Hakimi, le latéral du Borussia Dortmund. Pour le moment, on le rappelle, il est en prêt du côté de Dortmund. Il est prêté 2 ans. Je pense vraiment que si Hakimi revient du côté de Madrid, il a vraiment une place à prendre dans l'effectif de Zinedine Zidane. Ensuite, une des petites infos de Manchester City qui va certainement prolonger Vincent Kompany. Pour rappel, l'international belge sera libre en fin de saison. On sait que ça va un peu vite pour Vincent Kompany avec ce but, notamment lundi, certainement le but qui va peut-être offrir le titre à City, parce qu'ils étaient quand même mal engagés face à Leicester d'ailleurs. Et puis 3 jours plus tard, vraisemblablement qu'il prolongera avec Manchester City. Ensuite, 2 infos du côté de Chelsea. La FIFA déjà qui a rejeté l'appel de Chelsea, et ils n'ont plus qu'un dernier recours, les Blues, donc c'est de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport. Pour le moment, Chelsea ne pourra toujours pas recruter lors des 2 prochains mercato. Et aussi une info du terrain, puisque Chelsea affrontera Francfort ce soir lors de la demi-finale retour de l'Europa League. N'Golo Kanté sera absent pour cette demi-finale et certainement aussi absent pour le dernier match de championnat ce week-end. Ensuite, 2 joueurs qui vont quitter Leicester, Danny Simpson et Shinji Okazaki, le japonais, qui vont quitter Leicester. Ce sont 2 joueurs qui ont participé notamment grandement à l'épopée de Leicester lorsqu'ils ont été sacrés champions d'Angleterre il y a maintenant 3 ans. Ensuite, 2 infos de joueurs du FC Porto qui pourraient quitter le club portugais, puisque
puisqu'il y a déjà Yacine Brahimi qui intéresse notamment West Ham. Il y a aussi l'Olympique de Marseille qui est intéressé par son profil. Brahimi sera libre de tout contrat à la fin de saison. Ça fait quand même 5 ans qu'il est là-bas, du côté de Porto. Brahimi, peut-être qu'il va changer d'air cet été. L'Olympique de Marseille est très intéressé. Et une autre info aussi, c'est Moussa Mariga avec ses stats monstrueuses cette saison, une très grosse saison pour lui. 41 matchs, 19 buts, 8 passes décisives pour l'ancien Amiénois. West Ham là aussi est très intéressé par son profil. Après, je ne sais pas si Porto va quand même perdre 2 éléments forts de son effectif, mais ces joueurs sont pistés notamment du côté de l'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy. Moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.